Cette question ce matin, quelle mobilisation des syndicats le 31 janvier prochain contre la retraite à 64 ans? Eh bien, on en sait un peu plus sur les secteurs qui manifesteront: SNCF, transport urbain, les dockers, les raffineurs, les stations de ski et bien sûr les écoles. Les cheminots envisagent même d'aller plus loin avec une grève pour les 7 et 8 février prochains. Grève qui pourrait être reconductible toutes les 24 heures. Et le gouvernement le sait, l'avenir de la réforme va se jouer dans la rue. Et pour tenter d'apaiser les esprits, l'exécutif n'a qu'un mot à la bouche, la pédagogie. Expliquer le projet de loi pour convaincre les Français. Première réunion publique hier soir pour Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics s'est rendu dans l'Aube, à Saint-Parès-les-Vaudes, petite commune rurale qui avait placé Marine Le Pen en tête au second tour de la présidentielle. Le reportage d'Europe 1 d'Arthur Delaborde. Convaincre les Français quasiment un par un dans cette petite salle communale au milieu d'une cinquantaine d'habitants, Gabriel Attal tente de répondre aux doutes ici sur l'index que le gouvernement veut créer pour pousser les entreprises à embaucher des seniors. Est-ce qu'il y aura des pénalités, des choses comme ça? Aujourd'hui, a priori non, donc ça ne sert à rien. On sait qu'on a encore du progrès à faire en France pour améliorer l'emploi des seniors. Ça fait partie d'ailleurs des sujets de la réforme qu'on peut vraiment enrichir. Les propositions fusent, le ministre s'en réjouit, parfois avec humour. Ça part en grand débat national. Il y a aussi ceux qui, avec une forme de fatalité, se disent convaincus qu'il faut faire cette réforme tout en se demandant si le gouvernement sera en mesure d'aller au bout. Par rapport à la pression populaire, sur quel point vous n'allez pas rétro-pédaler? Moi, je ne sais pas si on arrivera à convaincre tous les Français que c'est une bonne réforme. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on a besoin de réformer notre système pour lui permettre de tenir. À l'image de Gabriel Attal, tous les ministres sont invités à aller sur le terrain, mais si cela ne suffit pas, prédit un conseiller, c'est Emmanuel Macron qui devra lui-même mettre les mains dans le cambouis. Arthur Delaborde. À la gare de l'Est, à Paris, le trafic doit reprendre ce matin, mais il est toujours très perturbé.